Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler des signes. Donc on va aller voir tous les signes du zodiaque pour cette semaine, la semaine du 18 avril 2022. Cette fois-ci, j'avais envie d'associer le Béline à l'amour. Donc on va aller voir d'abord avec le Béline et on regardera aussi dans le grand oracle de l'amour. On va aller regarder ce qui se prépare pour nous pour cette semaine, signe par signe. J'avais envie de faire juste une vidéo où on ne parle que des cartes. Alors, ensuite, une fois qu'on aura fait signe par signe, on ira faire un tirage général, comme d'habitude, dans différents oracles. Et puis, on terminera par le Béline, bien évidemment, comme d'habitude. Alors, cette semaine du 18 avril, on va commencer par les béliers. On va aller voir ce que le Béline nous dit. Donc, bélier, ascendant bélier. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour vous pour cette semaine du 18 avril. Ouh! Eh ben les béliers, voilà ce qui se présente cette semaine. On a la carte de l'homme et la carte bleue. Bon, alors ça s'annonce quand même déjà pas mal, les béliers pour vous. Alors la carte de l'homme peut nous parler d'un homme dans votre vie. Ça peut nous parler du partenaire, ça peut nous parler aussi du masculin, donc de cette capacité à passer à l'action. On a quand même Mars qui est rentré en poisson depuis le 15 avril. Derrière, on a la carte de la pensée, de l'amitié. Donc on nous parle de quelqu'un qui pense à vous, ami bélier ou ascendant bélier. Ça peut être un homme ou adapté selon votre genre, parce qu'on est dans du général. Donc ça peut être, ça pourrait être votre conjointe aussi, adapté. On nous parle de pourparler, de retard, et le dos de deck. Le dos de deck nous parle de la renommée. Donc là, la renommée sous Jupiter, ça va nous parler de votre réputation, mais dans le sens noble du terme. Ici, ou alors c'est quelque chose de connu, de su. Il y a vraiment quelque chose que vous savez déjà. Alors, inutile de vous dire qu'avec cette carte, ça c'est de la résolution de problèmes. Ici, si vous aviez une quelconque difficulté relationnelle ici, avec un homme, une femme, un collègue, un ami, peu importe la relation avec qui ici, c'était peut-être peut-être qu'il y avait eu de la dispute, peut-être qu'il y avait eu... ou alors on parle d'un ami ou d'une amie qui pense beaucoup à vous, ami bélier, et ici. Peut-être que cette relation est en train de prendre une nouvelle dimension. Elle peut nous parler de ça aussi, la carte bleue. Derrière, on a les pourparlers, donc ça va nous dire qu'ici, on a de la communication, ça peut être de la négociation. Sous Mars, il y a vraiment cette volonté d'y aller, de négocier, de discuter, de rentrer vraiment dans un dialogue, quelque chose de constructif. Et la carte du retard nous dit que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Il y a quelque chose qui était coincé, qui vous freinait dans cette démarche de rentrer en contact avec quelqu'un. Peut-être c'est une histoire, peut-être que cet homme représente une autorité, peut-être que il s'agit de quelqu'un avec qui vous cherchiez à négocier. Ça peut être un agent immobilier, ça peut être un notaire, ça peut être un banquier, ça peut être... regardez chez vous, ami bélier, si vous aviez besoin de rentrer ou en communication ou en négociation pour n'importe quel projet, ici, sachez que on y arrive, on arrive à négocier, à discuter, à rentrer en communication, à instaurer un dialogue. Il y a vraiment quelque chose qui est vu sous cet angle cette semaine. Et derrière, on a la renommée. Donc ici, vous parvenez à négocier et à discuter, à rentrer, le dialogue se crée, il y a quelque chose qui se résout. Si vous étiez en difficulté, ici, il y a vraiment quelque chose de résolu. Je ne peux pas vous le dire autrement. Donc derrière, on a la renommée, c'est quelque chose que vous connaissez, mais alors sous Jupiter, ça prend de l'ampleur. Et derrière, il nous parle de la carte de la découverte. Donc là,
Il y a quelque chose que vous découvrez, peut-être qui était caché. Et dans ce cas, ici, si c'était caché, vous le découvrez et ça vient vraiment mettre en lumière quelque chose. Sous la lune, ça nous parle aussi d'une mise en lumière. Derrière, on a cette carte du remède et du médecin. Ça peut nous parler aussi, ça pourrait nous parler d'une guérison, ça pourrait nous parler peut-être sur un aspect émotionnel, c'est pas forcément une maladie, pardon. Donc ici, il y a vraiment quelque chose, vous découvrez vraiment une solution, une guérison, il y a vraiment quelque chose de vu, dessus, de connu. Et là, franchement, les béliers, ça s'annonce plutôt pas mal pour cette semaine, surtout que derrière, on a la carte du bonheur, sous Jupiter aussi, donc ça s'annonce plutôt pas mal, hein. On va regarder ici, dans le grand oracle de l'amour, ce que ça nous dit pour vous, amis béliers. Bon, on nous parle de bonté. Ça pourrait nous parler de cadeaux, hein. Ça pourrait... Ouh, ben ici, les béliers. Mon Dieu. Bon. Alors, les béliers, sur un aspect relationnel, qu'il soit amoureux, ici, bien sûr, on va parler d'amour, mais ça pourrait nous parler aussi d'une relation amicale ou professionnelle. On a la bonté. Derrière, on a cette carte qui nous parle de promesses. Ici, il est possible que l'on voit très certainement une relation prendre un nouveau virage. Derrière, on a la carte de la libération et de la réconciliation. Alors là, les béliers, il y a... Vous êtes libérés peut-être du poids. Peut-être qu'ici, on avait peur d'un rejet dans une relation, dans une négociation, peut-être dans un travail, hein. Peut-être qu'ici, on cherche à rentrer en communication avec un employeur pour négocier un salaire, pour négocier un contrat, peu importe ce que c'est. Mais ici, en amour, on est bien d'accord que il y a de la libération, de la promesse et de la réconciliation. Là, les béliers... c'est quand même une belle semaine qui s'annonce. Ben, regardez-moi ça, ça se confirme. En d'autres decks, on a la carte du bonheur. Donc là, les béliers, cette semaine, moi je suis curieuse de vous lire. Mais cette semaine, chez vous, les béliers, quelque chose se produit. On pourrait parler de l'ordre de l'inattendu. Mais alors, cette carte bleue, ici, on est clair qu'ici, il y a quelque chose qui s'améliore. Il y a vraiment un truc de magnifique. Et je suis heureuse pour vous, amis béliers, de cette semaine. Tenez-moi au courant, dites-moi si vous parvenez à vous réconcilier ou à négocier quelque chose. En tout cas, la carte bleue nous parle bien de ça. On va aller voir chez les amis taureaux. On va aller voir ce que ça nous dit pour cette semaine chez les taureaux. On va regarder ce que le Béline a à nous dire pour vous, amis taureaux. Ascendant taureau. Alors, on nous parle de la demeure. Alors, taureau, ascendant taureau, on nous parle de l'ennemi. Sous Mars. Eh bien, c'est la même chose que chez les béliers. Hein. Et elle est au milieu, celle-ci, hein, chez vous, les taureaux. Alors, le dos de deck nous parle du retard. Il y a quelque chose qui avait peut-être été retardé, qui était coincé. Peut-être qu'ici, on n'arrivait pas à obtenir ce qu'on voulait avec peut-être une négociation qui ne se faisait pas. Alors, ami taureau nous parle de la demeure. La demeure, c'est le lieu où l'on habite, c'est le foyer. C'est là où on vit. Ici, on nous parle de ça. Avec la carte de l'ennemi, peut-être qu'ici, on n'arrivait pas à trouver un logement. Parce que la carte de l'ennemi peut nous parler soit de quelqu'un à l'extérieur, ou alors ça peut nous parler de cette situation qui pour vous est... Quand il nous parle d'ennemi, là, le Béline, il pourrait nous dire qu'ici, c'est le sujet qui vous fâche en ce moment. Ça peut être ça, la demeure. Ça peut être, on est sur l'acquisition d'un bien, on peut être sur la vente d'un bien, sur une location, peu importe ce que c'est, mais ici, vous étiez contrarié avec ça. Bon. Bah, si c'est le cas, ici, ça s'arrange. La carte bleue nous offre des opportunités incroyables. Ça pourrait nous parler aussi, parce que la demeure qui nous parle du lieu où on vit, on pourrait l'associer aussi au travail. Ça pourrait être un chef d'entreprise, ça pourrait être
un auto-entrepreneur. Ça pourrait être, vous voyez, c'est le lieu dans lequel où beaucoup de choses se passent dans la vie au quotidien. Donc, ça peut être aussi votre lieu de travail. Bon, ici, si c'est ça votre ennemi, si vous êtes contrarié par ça, bon, ici, la carte bleue nous dit bien qu'on a un événement, il y a quelque chose qui vient résoudre vos difficultés. Et ça passe par quelqu'un qui pense fort à vous, là, les taureaux. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, que vous aimez aussi, hein, parce que cette carte, elle nous parle de réciprocité. Donc ici, on est en présence de quelqu'un, peut-être quelqu'un va vous aider, vous donner un coup de main, un coup de pouce. Ça peut être un piston aussi, ça. Hein. Mais en tout cas, vous avez de l'aide, on vous apporte de l'aide, là, ami Taureau, cette semaine, pour négocier quelque chose, ou alors pour rentrer en communication à propos de ce qui était vu comme très contrariant, hein, ou alors vous avez carrément un agent immobilier qui ne fait pas son boulot, ça pourrait être ça par exemple. Vous pourriez désigner un ennemi, ça pourrait être l'agent immobilier, ça pourrait être un notaire, ça pourrait être un banquier, vous voyez, c'est de ça dont on parle. Bon, ben ça ici il y a des... Vous avez les opportunités, les coups de main, les coups de pouce, ici, sont là cette semaine pour vous amener vraiment à la résolution d'un problème, d'une difficulté et quelque chose qui a pris du retard. Ici, on nous parle quand même de la renommée sous Jupiter. J'ai un moustique là qui passe. Ça peut nous parler de quelque chose qui est connu, qui est su. Il y a vraiment, dans cette carte de la renommée, on nous parle de réputation, au sens noble du terme, bien évidemment. Et là, derrière, on a la ruine. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête, qui prend fin. Vous voyez, le temps, là, sous Chronos, c'est quelque chose qui était... comment dirais-je ? C'est quelque chose qui avait été retardé. Ça fait longtemps que ça dure. Hein. Il y a quelque chose là. Il y a longtemps que ça traîne. Et ici, on y met fin. Hein. Parce que derrière, on a la carte de l'héritage. La carte de l'héritage, ça peut être évidemment un héritage. Ça peut être un héritage sur une maison. Ici, on était contrarié avec ça. Ça peut être un contrat. Ça peut être une assurance, une indemnité qui vous revient de droit. C'est de ça dont il nous parle. Sous Jupiter, il y a ce phénomène d'expansion. Donc, il y a quelque chose qui grandit, qui prend de l'ampleur dans cette carte. Bon, j'aurais été ici. Ça s'améliore chez vous les taureaux. Ou peu importe le domaine dans lequel on parle, il y a quelque chose qui s'améliore pour vous cette semaine. Il y a vraiment une opportunité. Quand je dis une, ça peut être plusieurs. Hein. On peut avoir plusieurs opportunités à résoudre un problème, une difficulté, quelque chose qui avait pris du retard. On va aller voir dans le grand oracle de l'amour ce que ça nous dit pour cette semaine, ami Taureau, ascendant Taureau. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, on nous parle de projet. Alors, on a un nid. Ah oui, ça me fait penser à Pâques. En ce week-end de Pâques. Celle-ci, elle a eu envie de venir. On parle d'équilibre, de la balance, de la concrétisation. Ah, il y a quelque chose de beau, là, les taureaux, chez vous cette semaine. Hein. Et on nous parle d'illusion. Ça, c'est Neptune. Hein. En dos de deck, on nous parle d'un regain. Il y a vraiment quelque chose là chez vous, les taureaux, qui réapparaît, qui revient. Il y a vraiment l'influence de la carte bleue ici est exceptionnelle pour vous, les taureaux, cette semaine. Moi, je vous le garantis qu'ici, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a une attente là qui prend fin, puisqu'ici, on nous parle de projet, d'équilibre, de concrétisation. Il y a vraiment quelque chose qui prend forme cette semaine chez vous les taureaux. Il y a un truc qui traînait en longueur et il y a un retournement de situation chez vous. Là. C'est clair, c'est comme ça que le jeu m'en parle. En tout cas, vous allez vous concrétiser quelque chose. Ça, c'est Jupiter, Neptune, là, qui dans les parages. Ici, tout ce que vous avez envie de créer dans la matière,
Jupiter vous aide à le concrétiser, en sachant qu'ici, tout ce qui est concrétisé sous Jupiter demande quand même à être structuré, cadré. Il y a vraiment quelque chose. Si vous voulez que ça tienne dans le long terme, les taureaux, il va vraiment falloir passer par le soutien de Saturne qui vous aide à cadrer et à vraiment à poser des limites de façon à ce que les fondations tiennent bien. Derrière, on a la carte de l'illusion. Alors, la carte de l'illusion, elle nous parle de Neptune. Elle nous dit d'être prudent, de ne pas vous lancer dans des projets qui ne seraient pas ce que j'appelle écologiques, ça veut dire qui ne seraient pas réalisables. Lancez-vous dans des projets où vous savez que c'est réalisable. Ne rêvez pas dans des choses qui matériellement sont impossibles à réaliser. Vous voyez, il y a quand même cette notion où on y va, on rêve, on a de l'ambition, c'est ok, mais on reste sur quelque chose de réalisable petit à petit. Plus vous allez avancer pas par pas, plus vous allez voir les possibilités grandir. Ça, c'est l'effet Jupiter. Mais là, il est quand même essentiel de vous rappeler, amis de Taureau, que vos projets sont totalement réalisables, mais de rester sur quelque chose de concret. Regardez d'abord, voyez comment on fait, combien ça coûte, comment je fais dans la matière. Vous voyez, c'est allez-y, une par une, les choses vont se mettre en place. On nous parle bien d'un regain. Ici, le regain, il y a quelque chose qui revient, qui réapparaît. C'est peut-être un compagnon, une compagne. Peut-être que vous sortez d'une période de célibat très longue. Et dans ce cas ici, il y a quelque chose qui revient. Vous voyez, cette rose sort du désert. Il y a vraiment quelque chose qui réapparaît. Derrière, on a la carte de l'engagement. Donc là, il y a quelque chose, là, les taureaux, cette semaine, qui se met en place et il y a de la concrétisation dans l'air. En tout cas, c'est le pire que je vous souhaite cette semaine, les taureaux. Alors, on va aller voir ce que les Gémeaux... on va aller voir ce que le Béline nous dit pour vous, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour nos amis les Gémeaux, ascendant Gémeaux, pour cette semaine du 18 avril 2022. Ah ben, on nous parle de la demeure. On nous parle de l'homme. Du despotisme, du hasard et de la réussite. Alors là, les Gémeaux... Les Gémeaux, il y a quelque chose qui était freiné, qui était... Là, ici, le despotisme nous parle d'actions que vous avez menées ici. Vous avez donné beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent peut-être même. Beaucoup de vous dans un projet et ça n'avançait pas. Ici, on est pieds et mains liés, on ne bouge pas d'un centimètre, malgré tous les efforts qu'on puisse donner. Sachez qu'ici, cette semaine, les Gémeaux, votre affaire, peu importe dans quelle situation vous étiez coincé, ici, vous bénéficiez d'un coup de chance phénoménal. Et là, ça sent bon la réussite. Sous le soleil, c'est forcément quelque chose d'extrêmement bénéfique. Alors, ici, on nous parle de la demeure et de l'homme. La demeure et l'homme peut nous parler soit de l'endroit où vous vivez, la demeure nous parle du foyer, nous parle de... En tout cas, ici, on est bien aligné chez les Gémeaux. Il y a quelque chose qui tient la route. Hein. Cette tour, elle est debout, elle est neuve, elle tient bien la route. Sous la lune, on peut parler aussi des émotions. Dans ce cas, on va parler vraiment de votre état d'esprit. À l'intérieur de vous-même, vous vous sentez vraiment équilibré, droit, en paix. Ici, la carte de l'homme peut nous parler d'un homme. Peut nous parler aussi de Mars. Mars, c'est l'action, c'est le masculin. Ça peut nous parler de ça aussi. Peut-être qu'ici, on était sur l'acquisition d'un bien et que quoi qu'on fasse, rien n'avançait. On n'en voyait pas le bout de cette histoire-là. Alors, chez les Gémeaux, peut-être que vous êtes dans l'acquisition d'un bien, peut-être que vous êtes
dans une situation, vous vous retrouvez dans une impasse, ça peut être dans votre foyer, ça peut être une histoire dans le foyer, ça peut être aussi sur le travail. Hein. Peut-être qu'ici, vous avez donné beaucoup d'efforts et que finalement, rien n'avance. Bon, eh ben, il y a un coup de chance phénoménal, il y a un heureux hasard. Un heureux hasard qui vous amène tout droit vers la réussite. Donc, ce qui vous a vraiment gêné ici, cette semaine, nous dit que ça va. Vraiment, il y a quelque chose qui bouge. En dos de deck, on nous parle de l'ennemi. Alors, l'ennemi ici, peut-être que c'est vous les Gémeaux. Hein. Peut-être que l'ennemi nous parle de vous. Peut-être que c'est vous qui avez peut-être donné beaucoup d'énergie alors que il fallait peut-être qu'on a donné trop d'énergie dans un sens qui n'était pas forcément utile. Donc c'est pour ça qu'on s'est épuisé. Et la carte de l'ennemi, elle nous montre bien que... Oh, ben derrière, regardez-moi ça. L'ennemi qui peut être vous, les Gémeaux, ou alors il y a quelqu'un, hein, peut-être que vous mettez des bâtons dans les roues et on n'avançait pas. Hein. C'est peut-être ça aussi. Bon, ben ça s'arrange ici. La carte bleue nous dit bien qu'ici, vous avez la possibilité de retourner cette situation. Il y a vraiment un heureux hasard qui se produit chez vous cette semaine, les Gémeaux, qu'on parle dans une affaire immobilière, ou alors qu'on parle du foyer, ou alors du travail. Peut-être qu'ici, vous aviez des projets, peu importe ce que c'est. Alors, en tout cas, ici, on y voit beaucoup plus clair. Derrière, on nous parle du feu. Ça, c'est de l'action. Hein. Ici, vous vous mettez en action, mais on n'est plus du tout dans le despotisme. Ici, on sait quoi faire, où aller, et comment le faire, et dans les délais. Enfin bref, ici, ça se débloque, et ici, on est proactif. Derrière, on a cette carte de l'héritage. Sous Jupiter, c'est quelque chose qui vous revient de droit. On est peut-être sur un héritage, hein, ici. Hein, peut-être sur un bien immobilier, et on attendait, on arrivait, on n'en voyait pas le bout. Peut-être qu'on parle de ça. Dans ce cas, ici, ça s'arrange, hein, moi je vous le dis. Ou alors, ça peut nous parler d'un contrat, ça peut nous parler d'un compromis, d'une vente, d'un achat, allez savoir. En tout cas, ici, c'est quelque chose qui vous revient de droit, et c'est, sous Jupiter, c'est forcément de l'expansion. C'est quelque chose qui se produit, et vous ne vous attendiez pas à autant. C'est vraiment ce qu'elle nous dit, cette carte. Il y a un effet exponentiel dans cette carte, et derrière, on a la naissance. Donc, il y a vraiment quelque chose qui débute cette semaine chez vous les Gémeaux. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal. On va aller voir dans le grand oracle de l'amour. On va aller voir ce qu'il nous dit, lui. On a le départ et l'illusion. Peut-être qu'ici, c'est suite à cette résolution de problème. Hein. Peut-être qu'on s'offre un nouveau départ chez les Gémeaux. Hein. Alors, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, on nous parle d'un engagement. On signe des documents hein, cette semaine. Et c'est marrant, parce que regardez ici, on a une date sur cette carte. On a la date du 18. C'est rigolo. Il y a quelque chose qui est signé cette semaine. Vous êtes dans les engagements. Ça peut être un projet de vie commune. Là, ici, on est dans l'amour. Hein, donc, peut-être qu'ici, dès ce lundi, on rencontre quelqu'un. Ou alors, on prend la décision de partager le même toit. Bon, bah ça se confirme. Hein. Ici, on a la sensualité et la chance, qui était déjà là chez vous, les Gémeaux. Vous avez beaucoup de chance cette semaine, que ce soit en amour, en affaires. On a la prudence et l'espoir. Il y a une situation dans laquelle on était peut-être trop prudent ici. Qu'on soit prudent, c'est une chose, mais enfin, il ne faut pas non plus se mettre des barrières là où il n'y en a pas. Vous voyez que ce despotisme, ça pourrait nous parler de ça. Le dos de deck nous parle d'un égarement. Donc peut-être qu'ici, on s'est égaré dans une relation amoureuse. Peut-être qu'ici, on a... Ah, il y a quelque chose... On est sorti de... Peut-être de sa ligne de conduite. Hein. Derrière, on a la peine et les intérêts. Bon.
Donc ici, peut-être que chez vous les Gémeaux, ici, cet égarement vous a causé de la peine. C'est peut-être en amour. Mais là, là, pour éviter de renouveler cette peine, ce chagrin, décidez de vous engager. Là, cette semaine, les Gémeaux, cette carte porte le 18. C'est lundi. Derrière, on a la sensualité, la chance. Donc là, c'est quand même plutôt pas mal. Hein. Ici, vous mettez vraiment toutes les chances de votre côté, mais vous êtes ici dans une relation. J'ai l'impression qu'ici, on parle de relation très sensuelle. Et la chance viendrait nous dire que c'est vraiment ce que vous cherchiez, les Gémeaux. Alors, on nous parle de prudence. Alors, il ne faudrait pas tomber dans l'excès de prudence quand même. On vous demande bien de ne pas non plus de vous jeter à corps et à cri dans une nouvelle relation, mais ici, ne faites pas d'excès de prudence. Derrière, on a la carte de l'espoir avec ce message ici sur la plage. Il y a quelque chose dans cette relation, cette semaine chez vous les Gémeaux, dans cette nouvelle relation, dans cet engagement. Vous avez bon espoir que cette relation soit durable. Il y a vraiment, c'est quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un que peut-être vous n'espériez plus, ou alors quelqu'un qui va vraiment vous sortir de ces périodes où vous vous êtes égarés et qui vous ont causé de la peine. Il y a vraiment de ça chez vous les Gémeaux. Bon, en tout cas, moi je suis curieuse de vous lire. Je suis curieuse de savoir ce qui se passe chez vous les Gémeaux cette semaine. Je serais vraiment heureuse de vous lire. Alors, on va aller voir les cancers. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour vous, les cancers, ascendant cancer, pour cette semaine du 18 avril 2022? Qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour vous? Eh bien, décidément. Bon, les cancers, ça s'arrange. Ici, on nous parle d'une carte bleue. Donc là, il y a quelque chose que vous attendiez et qui arrive. Ah, bah oui. La renommée nous le confirme. C'est quelque chose que vraiment vous attendiez. Quelque chose qui avait pris du retard. Oh oui. Et là, on a, la grâce nous dit que ça y est, hein, on dit ouf. On dit ouf sur quelque chose qu'on attendait depuis longtemps chez vous les cancers. Ascendant cancer, on va aller en chercher une. En tout cas, commencer par la carte bleue, c'est extraordinaire. Hein. Cette carte bleue, elle sort, depuis le début, elle sort à chaque fois. Hein. Cette semaine, elle est puissante quand même. Hein. Il y a vraiment quelque chose dans les énergies qui nous donne quand même pas mal de résolutions. Bon, mais ici, regardez ici. Chez les cancers, il y a beaucoup d'amour. Mais chez vous, les cancers, il y a un truc. Hein. À la fin du mois d'avril, il y a un événement qui se produit. Vous n'allez plus toucher terre. Hein. Il y a quelque chose dans ce goût-là chez vous. Hein. Bah. Et bien derrière, on a la beauté. La beauté sous Jupiter. C'est quelque chose de magnifique. Alors, cette carte peut nous parler d'espoir. Mais moi, elle me parle surtout, cette beauté, moi, elle me parle de réparation. Ça peut nous parler aussi de réconciliation. Elle peut nous parler de ça. Sous Jupiter, c'est vraiment de la chance. On a vraiment... Alors, avec une carte bleue en début de tirage, ça promet. Derrière, on a la naissance, la mort et la stérilité. Il y a quelque chose qui se transforme. Ici, chez vous, les cancers, cette semaine, il y a vraiment de la beauté dans la naissance, ici. C'est peut-être le démarrage de quelque chose, c'est peut-être une relation, hein. On a l'amour. Peut-être qu'on a une relation qui débute et qui est magnifique. Ou alors, peut-être qu'ici, on pourrait nous parler de réconciliation. Avec cette carte de la beauté, peut-être qu'on se réconcilie. Mais avec la carte de la fatalité, celle-ci, elle va nous parler de transformation. Il y a quelque chose qui prend fin, qui s'arrête, mais qui s'arrête net. Et derrière, cette carte porte en elle la graine du renouveau. Alors, ça pourrait être une réconciliation, hein, comme ces cartes nous le disent, ou alors
c'est une nouvelle relation qui démarre. Il y a quelque chose de transformateur dans cette carte. Hein. Ça, c'est de la transformation. Il y a quelque chose qui prend fin et autre chose qui arrive. Je vous le dis, hein, dans les cancers, commencer par une carte bleue, c'est simple. Hein, quand on commence par la carte bleue, c'est que ça y est. Hein, toutes les difficultés qu'on pouvait rencontrer, que ce soit dans une relation amoureuse, ou dans une collaboration, ou dans un partenariat, quel qu'il soit, ici, on dit ouf, il y a quelque chose qui prend fin, et il y a vraiment ici une solution, quelque chose d'apporté, une opportunité qui est apportée chez vous les cancers. On n'y croyait qu'à moitié. Il y a vraiment de ça. On n'y croyait qu'à moitié. Mais alors là c'est bon, là c'est confirmé. On a cette carte de la bonté qui porte le numéro 13. Numéro 13, c'est pareil. Hein, c'est de la transformation. C'est... ici, il y a quelque chose qui revient. Bon. On a un départ ou un nouveau départ. De la concrétisation, de la souplesse et de l'harmonie. Bon, on peut difficilement faire mieux, les cancers. Ici, on a vraiment une semaine qui s'annonce. Il y a un nouveau départ qui s'annonce chez vous et on est en plein dans la concrétisation des projets. Il y a vraiment une opportunité qui vous est offerte, que ce soit sur un aspect relationnel ou professionnel ou amical ou peut-être sur la résolution d'une difficulté. Bon, en tout cas, toujours est-il qu'ici, si on est dans une communication, dans un échange, quoi que ce soit, ici, il y a vraiment quelque chose qui s'améliore parce que vous faites preuve de souplesse, là, les cancers. Il y a... On pourrait parler de conciliation ici. Vous amenez beaucoup de souplesse, vous êtes très flexible, là, les cancers. Et c'est tant mieux, parce que regardez derrière, on vient ici remettre de l'harmonie là où peut-être ça en manquait, ou alors il n'y en avait pas. Mais ici, on est vraiment dans une situation qui revient vraiment avec beaucoup, beaucoup d'harmonie. Le dos de deck, eh bien, nous parle de confiance. Bon, avec la carte bleue, moi je vous le garantis, là, les cancers, faites-vous confiance. Vous commencez vraiment à regagner une forme de confiance en vous-même, et ça c'est tant mieux. Hein. Enfin, quand on a une carte bleue, on ne peut pas faire autrement. Hein. Derrière, on a la carte de l'illusion et de la prudence. Ayez confiance en vous, croyez en vous les cancers, parce que quand on a la carte de l'illusion derrière, ça veut dire que tout ce qui ne vous paraît pas solide, tout ce qui ne vous paraît pas réalisable, n'allez pas dedans. Restez sur des projets qui vous correspondent, vous, et qui vous mettent en joie. Dès l'instant que ça vous met en joie, c'est que déjà vous êtes sur la bonne voie et que vous êtes vous êtes vraiment parti sur une voie qui vous correspond et dans laquelle vous allez vraiment vous éclater. Il y a vraiment de ça dans ce tirage. Enfin bon, là, les cancers, cette semaine, s'annoncent des plus magnifiques. Oh mince. On va aller voir les lions. Ce que cette semaine s'annonce pour vous, ce que le Béline nous dit pour vous les lions. Je reviens tout de suite, je bois un verre d'eau. Alors, les lions, on va aller voir ce que le Béline nous dit pour vous pour cette semaine du 18 avril 2022. On a l'amour et l'abondance. Ça commence plutôt bien. Alors, qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour les lions, les ascendants lions pour cette semaine? Alors, il nous parle de pourparler, de discussion, de négociation. Bon, c'est une avalanche de cartes bleues ici. Il y a vraiment, là, il y a quelque chose cette semaine qui se passe. Il y a un événement. C'est pas possible. Il ne me sort pas la carte bleue comme ça à toutes les sauces. Il y a vraiment un événement cette semaine qui se produit, qui vient nous offrir des opportunités
de la libération, du... Alors, eh ben, les lions. Les lions, là, il y a quelque chose chez vous cette semaine qui vous propulse, mais alors dans une direction hallucinante. On a les pourparlers qui vont... Cette carte va nous parler des négociations, des discussions. Sous Mars, on passe à l'action. Là, vraiment, on est déterminé à peut-être négocier soit un contrat, soit un bien immobilier, soit peut-être à renouer le dialogue avec quelqu'un, peut-être discuter avec quelqu'un, puisqu'avec la carte des passions à côté, ça pourrait nous parler de quelqu'un qu'on aime, sous Vénus. Ça peut nous parler aussi d'argent. Mais peut-être qu'ici, comment dirais-je, on rentre dans des discussions, des négociations passionnées. Il y a quelque chose qui vous passionne, les lions, et ici, on y va. On passe à l'action, on discute, on négocie, et avec la carte bleue, vous avez l'art et la manière de négocier ici et de retourner une situation à votre avantage. Ici, cette carte numéro 13 qui va nous parler d'inconstance, qui peut nous parler d'un pas en avant, un pas en arrière. Il y a quelque chose là où, chez vous les lions, n'hésitez encore peut-être à prendre une décision, à décider de quelque chose. Bon, ici, il est clair que là, vous allez vous positionner, prendre une décision, acter quelque chose. Enfin bref, il y a vraiment quelque chose qui se retourne. Hein. Mais alors, vous bénéficiez d'une chance hallucinante. Il y a des heureux hasards cette semaine chez vous, les lions, qui vous amènent à obtenir exactement ce que vous voulez dans cette négociation. Sachez qu'ici, on part dans quelque chose de stable, de durable. Il y a une élévation dans cette carte. Sous le soleil, ça va nous parler de concrétisation. Il y a quelque chose qui prend forme ici dans cette carte. Alors imaginez les semaines que vous passez. Si vous aviez prévu de négocier, si vous aviez un rendez-vous, que ce soit professionnel, amoureux, ou alors sur une acquisition d'un bien, peu importe ce que c'est ici, moi je vous dis, il y a de belles choses qui se présentent cette semaine pour vous les lions, mais alors, c'est ici, il y a vraiment un heureux hasard qui se prépare pour vous. Je ne sais pas ce qui se passe cette semaine. Je n'ai pas eu le temps d'aller voir vraiment dans les planètes, mis à part que Pluton rétrograde à partir du 28. Mais là, il y a vraiment quelque chose de magnifique qui se présente à vous. Bon, eh bien ici, cette semaine, les lions, le maître mot va être le changement. Sous Mercure, ça peut être ou un changement dans la négociation, ou un changement dans la façon de communiquer, dans les transactions, parce que celle-ci nous parle aussi de transactions, hein, elle nous parle sous Mercure, on change peut-être d'employeur, on change peut-être d'engagement, il y a quelque chose, en tout cas ici, vous partez pour du changement et c'est quelque chose de très très favorable, avec une chance inouïe. Derrière, on a la méchanceté, la perte et le vol et la paix. Bon, ben là, les lions, il y a quelque chose qui prend fin là. Ce qui était vu sous un aspect très 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 inconfortable et très désagréable, qui peut nous parler ici d'une perte d'un vol, mais aussi d'un abus de confiance sous Mercure. Ça peut être, on aurait abusé de votre confiance dans une communication ou dans une transaction. Bon, eh bien cette carte de la paix nous dit qu'ici, que ce soit en amour ou sur un aspect financier, ici la paix est retrouvée. Il y a quelque chose, il y avait peut-être quelque chose qui vous contrariait, il y avait peut-être une négociation qui se passait mal jusqu'à présent. Mais ici, il y a quelque chose qui se met en place. Hein. C'est hallucinant. On va aller voir dans le grand oracle de l'amour. On va aller voir sur un aspect sentimental ou relationnel, savoir ce qui se passe. Alors, on a de la tendresse. Cette semaine chez les lions, on nous parle d'attirance. Ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Ouh, on nous parle d'engagement, de puissance. Ça, c'est quand même
vraiment, il y a quelque chose d'énorme qui se présente là. Et derrière, on a la durée. Avec la pyramide, qui nous rappelle la stabilité et la durabilité d'une négociation, d'une relation, peu importe. Ici, on nous parle du temps, de la durée. Il y a vraiment quelque chose que sur beaucoup d'aspects chez vous, les lions, en tout cas, je vous le souhaite, vraiment, de tout mon cœur, qu'on parle aussi bien d'un aspect professionnel et ici, amoureux. Si vous jouez sur les deux tableaux, moi je suis heureuse pour vous, les lions. Lion ou ascendant lion. Bon, ici, il y a quelque chose qui s'annonce de plutôt pas mal. Derrière, on a l'emprise. Alors, la tendresse. Ici, l'attirance, l'engagement et la puissance. Bon, il est clair qu'ici, chez les lions, cette semaine en amour, on va vraiment faire appel à cette puissance qui est en vous sur l'aspect amoureux ici. Et ça vous permet, cette puissance vous permet de prendre un engagement avec quelqu'un où il y a beaucoup de tendresse et beaucoup d'attirance. Il y a les lions ici, même si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un dans votre entourage, peut-être qui vous plaît, ou alors quelqu'un dans votre entourage qui vous aime et que vous l'ignorez, c'est possible aussi. Sachez qu'ici, quoi qu'il en soit, il y a des prises de contact cette semaine et on a vraiment envie de se révéler cette semaine par la prise d'un engagement. Donc si vous êtes, peut-être vous êtes ensemble depuis peu, ou alors c'est une relation qui débute, ici il y a vraiment, vous avez vraiment envie de vous engager. Et encore une fois, sur cette carte on a une date. Ici est écrit le 18. On est bien dans cette semaine du 18 avril. Il y a vraiment quelque chose là qui s'offre à vous. Et c'est prévu pour durer. Cet engagement est prévu pour durer. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, les lions. Tenez-moi au courant, mettez-moi un commentaire pour me dire ce qu'il se passe dans cette semaine du 18 qui vous permet de réaliser quelque chose de splendide. On va passer aux vierges. Alors, on va les voir dans le bénin chez les vierges. Donc les vierges ou les ascendants vierges. Ce que le bénin a à nous dire pour vous, on a l'appui et l'ennemi. Ce que ça a à nous dire pour vous, pour cette semaine. Alors, l'appui et l'ennemi, ça veut dire qu'ici, peut-être qu'ici on verrait la fin d'un conflit. Parce que vous seriez appuyé face à ce que vous considérez vous comme un ennemi, les vierges. Alors, on y va, on va les voir. Ce que Béline a à nous dire pour les vierges, on parle du despotisme. Le despotisme va nous parler d'actions qui ont été menées, mais qui n'ont mené nulle part. Peut-être qu'ici, vous avez fait beaucoup de choses et finalement, ça n'avançait pas. On nous parle d'un héritage. Peut-être qu'ici, vous faites les choses comme il se doit, mais ça n'avance pas. Vos actions ne mènent nulle part. Ça peut être un héritage, ça peut être un contrat. Alors, ça peut être un contrat avec un employeur, un contrat de travail. Ça peut être aussi l'acquisition d'un bien. Oh oui, on nous parle quand même de la demeure. Ça peut nous parler d'un héritage concernant un bien immobilier. Bon, le bénin nous parle de la paix. Ici, il y aurait quelque chose... Ouh, il nous parle de l'union. Là, il y a quelque chose qui se présente pour vous, là, les vierges. En dos de deck, on nous parle des passions. On a Vénus, 3 fois ici en sortie de jeu. Ici, il y a quelque chose qui se prépare. Derrière, on a l'étoile de l'homme, le trafic et la carte de l'intelligence. Bon, ici, les passions. Les passions vont nous parler soit d'un aspect financier, parce que sous Vénus, on parle des finances et de l'amour. Donc ici, dans les deux domaines, la carte de l'homme et cette carte des transactions nous parlent clairement ça peut nous parler soit d'un échange, soit de transactions financières. Il y a peut-être un échange sur l'aspect amoureux ou financier. Ici,
avec cette carte de l'homme. Bon, adapté selon votre genre, on est dans du général. Mais cette carte de l'homme peut nous parler d'un homme dans votre entourage, ou alors ça peut nous parler d'action, parce qu'elle nous parle quand même du masculin, de Mars. Donc peut-être qu'ici on passerait à l'action dans ces transactions financières ou amoureuses. C'est l'un ou l'autre. Avec la carte de l'intelligence derrière, ça peut nous parler d'un homme de loi aussi. Peut-être qu'on rentre dans une phase finale d'une négociation. Bon, toujours est-il qu'ici, chez vous les vierges, on est resté coincé parce que malgré les actions qu'on posait, malgré tous les efforts qu'on donnait, ben, les choses n'avançaient pas. On nous parle d'un héritage ou d'un contrat. Ici, il y a quelque chose qui n'avançait pas, ou alors on parle d'un bien immobilier. Ou alors on parle de votre habitation, parce que les pénates nous parlent de la demeure, de l'endroit où l'on vit, mais ça peut être aussi dans le travail. Hein. C'est peut-être le siège social de votre profession. Bon, ici, s'il y avait quelque chose qui n'avançait pas, on était coincé dans ces ornières ici. Hein. Peu importe ce qu'on fait, rien n'avance. Bon, mais ici, on retrouve une certaine paix. Il y a quelque chose chez vous les vierges cette semaine qui va venir à votre avantage dans ces négociations, puisque derrière on parle de l'union. Donc l'union peut être amoureuse, peut être financière, mais ça peut être aussi une collaboration. Ça peut être un partenariat professionnel ou financier, une collaboration, qu'est-ce que ça peut nous parler aussi de ça? Bien sûr, ça va nous parler d'amour, mais ça nous parle aussi d'un binôme. Ça nous parle quand même beaucoup de ça avec les passions derrière. Ça pourrait nous parler d'un travail qu'un couple se mette ensemble. Ça pourrait nous parler d'une SCI, par exemple, hein, aussi. Ça pourrait nous... Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose chez vous, les vierges. Vous travaillez, vous parvenez à sortir de cette situation qui était bloquée. Vous parvenez à en sortir, mais il y a quelque chose d'acté et de signé. Il y a un engagement de pris. Et là, on travaille ensemble. Il y a vraiment quelque chose. Mais alors, c'est du domaine de la passion ici. Hein. Il y a quelque chose, vous tombez sur un partenaire, soit financier, soit professionnel, soit amoureux, avec lequel ou avec laquelle vous parvenez à sortir de cette problématique. Chez vous les vierges, j'ai un truc dans ce bout-là. Hein. Dites-moi ce qui se passe cette semaine chez vous. Comment ça résonne chez vous, si ça vous parle. Parce que je serais curieuse quand même de savoir. Alors, on va aller voir du côté de l'amour. Dans ce grand oracle de l'amour, on va aller voir ce que ça nous dit pour vous, les vierges, ascendant vierge. Sur un aspect plus affectif, amoureux. Bon, on peut parler aussi d'une relation amicale ou professionnelle. Bon, là, on est d'accord. On parle d'amour chez les vierges. Donc ici, on est bien dans un tirage amoureux. Il y a beaucoup d'amour quand même. Vénus sort beaucoup chez Béline. Donc ça nous parle quand même d'amour, de passion, de finances. Ici, on nous parle de légèreté. On nous parle de peine et de rencontre. Je vais aller en rechercher une parce que j'ai besoin de savoir derrière. Une, pas deux. Il y en a trop. J'en veux qu'une. On nous parle d'égarement. Le dos de deck va nous parler de sensualité. Alors, ici, chez les vierges, en amour, il semblerait que on ait vécu récemment quelque chose. Voilà, c'est quelque chose qui date, mais ça vous a extrêmement peiné, puisqu'elle est au centre du tirage. Donc là, peut-être que chez les vierges, en amour, on voit des gens peinés, qui viennent peut-être de se séparer, ou alors qui ont vécu quelque chose qui les a vraiment... qui leur ont fait très mal. Bon, eh ben, sachez qu'ici,
on est dans une semaine où on amène beaucoup plus de légèreté en amour. Donc là, il y a vraiment l'opportunité vous est offerte chez les vierges ou ascendant vierge à s'alléger de cette peine de cœur par le biais d'une rencontre. Et chez vous les vierges, cette rencontre se fait peut-être dans un moment d'égarement, ou alors vous acceptez de vous égarer, c'est possible. Mais en tout cas, vous allez, là j'ai vraiment la sensation que chez vous les vierges, eh bien on s'autorise à beaucoup plus de légèreté suite à cet épisode plutôt pénible, douloureux. Il y a quelque chose dont vous voulez vraiment vous libérer et cette peine, ce chagrin, cette semaine va être consolé, on pourrait dire ça comme ça, par une rencontre qui vous est quand même, qui vous permet cette légèreté en amour. Il y a quelque chose vraiment là qui vient vous soulager, qui vient vous aider avec derrière cette sensualité. On sort d'une trahison chez les vierges, mais ici, on y amène beaucoup d'harmonie cette semaine. Mais vous avez été peut-être marqué par une trahison, par une rupture, par quelque chose qui vous a peiné, que ce soit récent ou plus ancien. Il y a quelque chose qui a été resté marqué chez vous. Bon, sachez que cette semaine, ça va beaucoup mieux. Le Béline nous le confirme quand même avec ses 3 cartes sous Vénus. Là, les vierges, moi, je suis heureuse pour vous. Et dites-moi si cette semaine se passe bien comme ça. Alors, on va aller voir chez les balances. Alors, les balances, qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour vous, les balances, ascendant balance? Qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour cette semaine du 18 avril 2022 pour nos amis les balances et ascendant balance? Ça fait beaucoup trop. Alors, on nous parle des nouvelles. Chez les balances, on a des nouvelles qui arrivent. On nous parle de naissance. On apprend peut-être des naissances chez les balances. On nous parle du retard, de la réussite. Alors, cherchez une. Vous avez quand même un beau tirage là, les balances. Et on nous parle de l'ennemi. En dos de deck, c'est la carte de l'intelligence qui peut nous parler. Sous Mercure, ça peut nous parler de communication. L'intelligence, on va parler de l'intellect. Donc, peut-être qu'ici, on établit un échange, une correspondance qui est basée vraiment sur l'intellect ou quelque chose. On a réfléchi à quelque chose ici. Ça peut nous parler aussi de la loi avec cette carte, avec le livre. Ça peut nous parler d'un échange peut-être avec un notaire, avec un avocat, peut-être pour créer sa société, son entreprise. Ça peut nous parler de ça. Derrière, on a l'élévation et puis la trahison avec la mort. Il y a vraiment de ça. Bon, ici, moi j'ai l'impression que chez les balances, on sort de quelque chose qui avait été vécu douloureusement. Ici, la pyramide nous parle d'une... Avec ça, c'est la communication qui vous élève. On est sur de la concrétisation de quelque chose chez les balances qui est stable et durable. Et ça vient ici mettre fin à cette trahison. Il y a quelque chose, peut-être vous vous êtes trahi, les balances. La trahison peut nous parler de vous. Peut-être que vous vous êtes trahi, peut-être que vous êtes menti à vous-même, les balances. Bon, mais il y a quelque chose qui se transforme, on met fin à quelque chose. Peut-être parce qu'ici, vous prenez une décision, les balances. Avec cette carte, ça peut nous parler de ça. On peut parler de décision dans cette carte et on viendrait acter quelque chose. Et ça mettrait fin à un truc qui avait été vu comme pénible. Ici, le Béline nous parle des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles concernant la naissance. Donc, ça, on peut apprendre des naissances. Ou alors, ce sont des bonnes nouvelles sur le démarrage de quelque chose. Il y a vraiment un projet là qui, avec le soleil, c'est un projet qui voit le jour. Ici, c'est de la naissance.
La carte centrale nous parle de réussite, encore une fois, sous le soleil. Donc là, ce sont d'excellentes nouvelles qui se pointent chez vous, les balances, quel que soit le projet que vous avez en ce moment. Derrière, on a le retard. Il y a peut-être quelque chose qui avait été retardé dans ce projet, mais finalement, c'est pas plus mal qu'il y ait ce retard avec la carte de l'ennemi. Peut-être que l'ennemi ici était le temps. Peut-être que vous avez considéré cette attente comme quelque chose d'extrêmement pénible. Mais en tout cas, ici, sachez que le temps finalement aura joué pour vous, les balances, puisque là, on a de la réussite, on a des bonnes nouvelles concernant le commencement de quelque chose. Ça peut être, aussi un départ à la retraite. Hein. Peut-être qu'ici, vous décidez de partir à la retraite et ça avait mis du temps, peut-être que vous aviez réfléchi longuement et vous ne saviez pas quoi faire. Peu importe, mais en tout cas, ici, les nouvelles qu'on attendait depuis longtemps arrivent chez les balances. Et on commence, cette semaine, c'est la naissance de quelque chose qui est vu sous la réussite, puisque celle-ci est au centre du tirage. On va aller voir dans le grand oracle de l'amour. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous, les balances. Pour cette semaine du 18, on va regarder cet oracle. Qu'est-ce que cet oracle a à nous dire pour les balances? Ascendant balance, il y en a beaucoup trop. Alors, on nous parle de l'oubli. Alors, elle est accompagnée par quoi? Parce que l'oubli, ça peut être beaucoup de choses. Hein. On nous parle d'un engagement. De la trahison. De la bonté. Tu vas en rechercher une. Oh, et le bonheur. Ouais. Il y a bien quelque chose qui prend fin cette semaine. Oh bah oui. Et on est dans la concrétisation chez les balances. Alors, ici, il semblerait que chez les balances, peut-être vous avez été trahi. Vous avez été trahi dans une relation amoureuse parce que cet engagement, à côté de l'oubli et de la trahison, évidemment, on va parler de ça. Peut-être que les balances, vous avez été trahis en amour ou alors vous avez trahi l'autre. Hein. C'est possible aussi. Hein. Ça va dans les deux sens. Mais la carte de l'oubli, peut-être qu'ici, vous vous êtes oublié. Vous vous êtes oublié au point de vous trahir, là, les balances, et de nier un engagement. Ou alors, vous êtes tenu par un engagement, vous avez été tenu par un engagement, et parce que vous vouliez respecter cet engagement, ben, vous vous êtes oublié. Et peut-être qu'ici, vous vous êtes trahi, ou alors on vous a trahi, les balances. Et ici, on est bien d'accord que là, on parle des balances qui se sont littéralement sacrifiées, oubliées. Et là, il y a quelque chose qui a été pénible. Hein. Bon, mais il y a quelque chose qui se transforme cette semaine chez vous, les balances. La carte numéro 13, qui ici nous parle de bonté. Mais on sait tous que le 13, dans les cartes, nous parle de mort, de transformation. Il y a quelque chose qui change chez vous cette semaine. Et ici, on prend la direction du bonheur. On prend la direction du bonheur parce que là, on nous parle de concrétisation. Donc là, il y a vraiment... Peut-être que vous prenez acte. Ça peut nous parler de la concrétisation d'un désengagement. Ça pourrait être un divorce, par exemple. Peut-être qu'ici, chez les balances, on prend la décision de se séparer de quelqu'un. Peut-être qu'on en a marre, qu'on s'est tellement oublié et qu'on en est venu à se trahir, ou alors son partenaire, on s'est
on s'est retrouvé dans une situation très inconfortable puisque le partenaire nous aurait trahis. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui bouge. Et la carte de la bonté, moi, elle me parle de transformation chez vous, les balances. Mais là, vous vous transformez et vous prenez la direction du bonheur. Si vous étiez dans le doute, ici, les balances, pardon, si vous étiez dans le doute, les balances, sachez que là, vous avez toutes les raisons de ne plus douter. Moi, j'oublie pas cette carte de la naissance. Hein. Avec le retard, il y a quelque chose qui démarre ici, mais on a pris du temps, ou alors ça a été retardé ici, et c'est peut-être ça le retard, c'est peut-être cette trahison, c'est peut-être cet oubli, et ça a mis beaucoup de temps parce que vous avez eu du mal à prendre une décision en amour, et peut-être qu'ici c'est la fin, et qu'on prend la décision de se séparer, de divorcer. Et pourquoi pas derrière, d'aller vers quelqu'un d'autre. Peut-être qu'on a envie de s'engager avec quelqu'un d'autre, et qu'on n'osait pas le faire. Bon, si tel est le cas, les balances, cette semaine, on change radicalement de direction et de voie. On va passer maintenant aux scorpions. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour vous, les scorpions, pour cette semaine du 18 avril. Alors, scorpion, ascendant scorpion. On va aller voir ce que ça nous dit. On va faire une coupe, on va le mélanger autrement. Ah, on parle du travail et des plaisirs. Alors, chez les scorpions, ascendant scorpion. On parle des zones. Oh, mais ici, on a l'inconstance, l'héritage, la carte bleue. On va en rechercher une. Bon, la carte bleue ici nous annonce bien le retournement de quelque chose, la résolution des difficultés. Ici, vous sortez de quelque chose, les scorpions, qui avait l'air bien difficile et pénible. Hein. Avec la sagesse derrière. Bon, là, il y a quelque chose de l'ordre de l'expansion. En dos de deck, on nous parle de la demeure. Alors, les pénates vont nous parler du lieu où on vit, vont nous parler du foyer, vont nous parler aussi, ça pourrait nous parler aussi de votre travail, ça pourrait être le siège social, par exemple. Ça pourrait nous parler de ça. Derrière, on a les passions et la découverte. Avec la carte de la campagne derrière, ça pourrait nous parler de la retraite aussi, ça. Alors, ici, on se découvre quelque chose. La carte de la découverte peut nous parler, on découvre une passion ici, au sein même du foyer. Ça peut nous parler de ça. Peut-être parce que vous partez à la retraite. Et là, du coup, on se découvre une nouvelle passion. Ça peut nous parler aussi, chez vous les scorpions, vous êtes peut-être pris de passion ici, à être à la recherche d'un nouvel endroit pour vivre. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a quelque chose là qui est extrêmement positif. Alors, le Bélier nous parle des honneurs chez vous les scorpions. Nous parle de l'inconstance, qu'il n'y ait un coup oui, un coup non, un pas en avant, un pas en arrière. Mais ici, on a eu raison, parce qu'elle porte le numéro 13, cette carte. Donc, elle nous parle aussi d'une transformation. Et la transformation se place ici avec la carte de l'héritage. Donc, la carte de l'héritage peut nous parler d'une succession, peut nous parler d'un contrat, peut nous parler peut-être d'une indemnité. Ça peut être une rupture de contrat, ça peut être une démission, un départ à la retraite, pourquoi pas. En tout cas, c'est quelque chose qui vous revient de droit. Alors, avec la carte bleue, ici, je vous laisse imaginer. C'est quelque chose d'ultra bénéfique pour vous, les scorpions. Avec la carte de la sagesse sous Jupiter, les deux sont sous Jupiter, hein, ici. Hein. Là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit chez vous, les scorpions, cette semaine.
C'est de l'ordre... C'est énorme ça. Hein. Cette combinaison-là, elle est énorme, les scorpions. Donc on parle bien d'héritage de carte bleue et de sagesse. La sagesse, peut-être que c'est le fait de ne pas réagir. La sagesse, c'est l'action. Donc peut-être qu'ici, au lieu de réagir, on agit. C'est peut-être ça qui est ultra bénéfique chez vous. Il y a un truc là, vous ne faites pas comme d'habitude les scorpions. J'ai l'impression qu'ici, plutôt que de réagir, vous allez agir. Parce que l'inconstance, c'est un coup oui, un coup non. Bon, là, c'est fini, on en sort. On en sort et on va prendre une décision, faire un pas en avant. Et encore une fois, une décision, c'est pas forcément une révolution. Hein. Peut-être que le fait de prendre une décision en son âme et conscience, en étant le plus honnête possible avec soi, ici, ça vous ouvre toutes les portes. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là chez vous, les scorpions, cette semaine. Vous ne rentrez pas dans une révolution, dans une guerre, pour obtenir quoi que ce soit. Au contraire, c'est dans ce calme et dans cette sagesse que vous obtenez ce que vous voulez. Que ce soit professionnel, que ce soit dans l'acquisition d'un bien, que ce soit dans un héritage, peu importe le domaine dans lequel on est ici, mais vous avez toutes les opportunités à retourner cette situation. La carte bleue nous parle de ça. Elle nous parle de la résolution d'un problème qui tardait à venir parce que justement, ici, chez vous, les scorpions, on avait du mal à se décider. Un coup oui, un coup non. Un coup on y va, un coup on n'y va plus. Ici, il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Vous prenez une décision ici, les scorpions, et cette décision vous ouvre toutes les portes. C'est pas forcément quelque chose de révolutionnaire à faire. Hein. Alors, on va aller voir dans le grand oracle de l'amour ce que ça nous dit. On nous parle de sincérité, de permission. On a Pluton hein, qui rétrograde à la fin du mois. Chez vous, les scorpions, c'est le maître de votre signe. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui se produit là, juste avant la rétrogradation. On nous parle de légèreté. Et de projet. Derrière, on nous parle de prudence. Ici, la prudence, c'est peut-être ça hein, qui vous a amené à cette inconstance. Peut-être on a été dans un excès de prudence et on avait peur de prendre une décision. On y va, on n'y va pas, on dit oui, on dit non. On était très incertain. Bon, ici, à force d'avoir des excès de prudence, on ne bouge plus, on ne fait plus rien. Alors, derrière, on a de la confiance et on a la jalousie derrière avec l'engagement. Oui, mais ça, c'est clair. Là, ça me parle des gens, des scorpions, qui voulaient prendre peut-être des décisions en amour. Peut-être que vous aviez envie de vous déclarer, de vous engager dans une situation, dans une histoire d'amour. Bon, ici, on était prudent. Hein. J'avais chaud des crânes froides, mais enfin, il ne faut pas exagérer quand même. On vous demande de vous faire confiance parce que ici, la jalousie, ici, il y a des gens jaloux autour de vous, mais ça, j'ai envie de vous dire, dès l'instant où vous commencez à prendre des décisions, à prendre la décision d'être heureux, les scorpions, ici, on crée des jalousies. Bon, mais ça ne vous concerne pas, ce sont les autres qui sont jaloux, donc ça n'est pas vous. On vous jalouse parce que ici, vous prenez des engagements. Vous signez quelque chose cette semaine. Ou alors vous vous engagez cette semaine sur un côté affectif et amoureux et vous allez créer des jaloux autour de vous. J'ai envie de vous dire, laissez-les les jaloux, s'ils n'ont rien d'autre à faire, on les plaint de tout notre cœur. Mais ici, on vous dit bien d'avoir confiance en vous, de ne pas tomber dans l'excès de prudence parce que ça ne vous permettrait pas de prendre une décision. Ici, on nous parle de sincérité. La sincérité ici, c'est qu'on va faire tomber les masques. Vous avez à cœur de faire tomber les masques et d'être authentique. Cette sincérité, vous en crevez d'envie, les scorpions, parce que vous vous autorisez. Là, c'est de la permission. Vous vous permettez d'être authentique, les scorpions, et ça va vous rendre beaucoup plus léger. Cette légèreté vient parce qu'on ne porte plus de masque. On n'est plus alourdi par
des choses qu'on pourrait cacher, des trucs qu'on tiendrait secrets, où on n'oserait pas se révéler. Bon, ici on fait tomber les masques. On se sent beaucoup plus léger parce que derrière, en plus, ça vous offre l'opportunité de mettre en place certains projets. Ici, bien sûr, on va parler d'un côté plutôt affectif, amoureux, relationnel. Mais quoi qu'il en soit, que cette relation soit amoureuse ou professionnelle, les scorpions, vous vous autorisez à plus de sincérité, à plus d'authenticité et à faire tomber ces masques. Et vous avez raison, les scorpions, d'agir comme ça et de ne pas écouter cet excès de prudence qui, de toute façon, ne vous mènera nulle part, puisque dans cet excès de prudence, on est incapable de prendre une décision. On va aller voir chez les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, cette semaine, qu'est-ce que le Béline a à nous dire? Sagittaire, ascendant Sagittaire, bien évidemment. On va faire une coupe, on va le mélanger. Ah, on nous parle de la famille et du despotisme chez les Sagittaires. Alors, on aurait donné beaucoup de sa personne et on n'avancerait pas dans ses projets. Ici, on nous parle des honneurs. Qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-là? On nous parle de la méchanceté. De vol, de perte, de paix. Donc ici, il y a quelque chose. On sort, chez les Sagittaires, vous sortez d'une situation très compliquée avec les honneurs. On va en rechercher une. Les Bélines. Et on nous parle de la naissance. Le dos de deck nous parle d'héritage. Bon, là, il y a quelque chose chez vous, les Sagittaires. Vous sortez d'une situation dans laquelle peut-être on vous avait volé ou alors on avait abusé de votre confiance. Ici, il y a quelque chose... Vous sortez vraiment victorieux d'une situation où on avait clairement été malveillant envers vous et on avait à ce point abusé de votre confiance. Ou alors on vous avait volé, ou alors vous aviez perdu quelque chose. Et là, ça nous parle d'un héritage. On peut parler d'un héritage, d'une succession. On peut parler aussi d'un contrat. Ouh, mais ici, les Sagittaires, regardez-moi ça. Avec la trahison, ça se confirme. Hein. Regardez-moi ça. Si vous avez été trahi, volé, ou on a vraiment fait preuve de malveillance envers vous, hein, les Sagittaires, hein, concernant une succession, un héritage, un contrat, une rupture de contrat, une indemnité, quelle qu'elle soit, puisque ça, c'est quelque chose qui vous revient de droit. Sous Jupiter, c'est de l'expansion. Donc c'est quelque chose qui a été peut-être accumulé, ou alors épargné, ou alors il y a quelque chose qui a été mis de côté et qui a été... ici, on pourrait y voir dans Jupiter des bénéfices, un retour sur investissement. Bon, ben ici, là vous sortez avec les honneurs de quelque chose qui a été long, douloureux, pénible, et bien... vraiment malveillant. Il y a vraiment quelque chose, mais vous en sortez. Parce qu'avec la paix et la naissance, ici, la situation est revenue au calme, chez vous les Sagittaires, et peu importe de quoi on parle. On peut parler d'un contrat, on peut parler peut-être d'une acquisition d'un bien, hein, c'est peut-être ça aussi, hein, peut-être que vous êtes en litige concernant un bien. Sachez qu'ici, les Sagittaires, voilà la direction que vous prenez. Hein. C'est quand même hallucinant, hein, vous prenez une sacrée direction. On va aller voir ce que le grand oracle de l'amour a à nous dire. Alors, ça nous parle de la bonté, ça nous parle de la trahison. Il y a bien une expression qui me vient en tête, mais je ne vais pas la dire. Mais j'imagine que vous voyez de quoi je parle. Hein, trop bon. La bonté, ici, avec la trahison.
nous parle de l'échec. Chez les Sagittaires, ascendant Sagittaire, on nous parle de l'équilibre. On reviendra à quelque chose de beaucoup plus équilibré. Elle est tombée, je vais la chercher. Alors, c'est la carte de la séparation qui est tombée par terre. Donc ici, chez vous, les Sagittaires, il y a une décision à prendre en amour ou alors sur un partenariat peut-être. Un partenariat professionnel ou amical. Peut-être que on parle d'une amitié. Toujours est-il qu'ici, c'est pareil. Là, vous avez fait preuve de bonté, là, les Sagittaires, mais vous avez été trahis. Et vous vivez ça aujourd'hui comme un échec. Bon, on revient à quelque chose de beaucoup plus équilibré chez vous cette semaine, les Sagittaires, parce que ici, vous acceptez la séparation. Il y a une histoire d'acceptation dans ce tirage où là, la seule façon de revenir à quelque chose de beaucoup plus équilibré en vous, dans vos émotions, ou alors dans votre état d'esprit, peu importe. Ici, il y a une histoire d'acceptation de la séparation, ou alors c'est vous qui actez la séparation. Dans le seul but de se sentir beaucoup plus léger. Cette carte nous parle de légèreté, donc peut-être qu'ici, on va vous demander de lâcher prise. Et ce lâcher prise passe par une séparation. Mais ça pourrait nous dire aussi, dans ce lâcher prise, qu'on se détache de quelque chose. Ici, la séparation peut nous parler ou de couper des liens, ou alors on se détache, on lâche prise. Il y a quelque chose dans ce goût-là chez vous. Bon, en tout cas, on va vers plus de légèreté. Chez les Sagittaires cette semaine, sur un aspect relationnel amoureux, on gagne en légèreté. Ici, tout ce qui a été... Moi, j'ai l'impression que si vous vous reconnaissez dans le Béline et le tirage affectif amoureux, si vous pensez que les deux parlent de la même chose, parce qu'on a quand même la paix sous Vénus, sachez qu'ici, ça se confirme. Il y a quelque chose qui est vraiment vu de libérateur. Avec cette carte bleue, il y a une libération qui se prépare chez vous, les Sagittaires. On va aller voir les Capricornes. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour vous, les Capricornes, pour cette semaine du 18 avril 2022. On va les voir. On a de la méchanceté et les pénates à la coupe. La semaine du 18 avril 2022 pour les Capricornes. Ascendant Capricorne. Ah ben on a la tour. Qui porte le nom d'accident. Derrière, on a l'intelligence. Alors, la carte de l'accident peut nous parler aussi d'un événement qui viendrait bouleverser votre quotidien. Ce n'est pas forcément un accident en tant que tel. Ça peut être un événement qui vient tout remettre en question, qui vient effondrer quelque chose chez vous. Ça pourrait être ça. Alors, avec la carte de l'intelligence à côté, sous Mercure, ça nous parle de communication, d'échange, ça peut nous parler aussi de la loi. Derrière, on a la grâce. Oh, merde. La grâce, ici, on dit ouf. Hein. Oh, on dit ouf, beaucoup d'infortune. Et la carte de l'amitié. Il y a quelqu'un qui vous aide, là, les Capricornes. En d'autres decks, on a la carte du procès. Alors, la carte du procès, n'est pas forcément devant un tribunal. Cette carte du procès peut nous parler d'une dispute, d'un litige, d'un désaccord. C'est pas forcément dramatique. Pardon. Le Béline nous sort des cartes quelquefois assez lourdes, mais finalement, c'est pas forcément quelque chose de lourd. Derrière, on a la clé, le feu et la découverte. Bon, si vous êtes en litige, si vous êtes disputé, si vous vivez un moment litigieux et compliqué, sachez qu'ici, la solution vous est apportée cette semaine, les Capricornes. Cette clé va nous parler de destinée, mais elle me parle aussi de solution. On amène enfin l'opportunité d'ouvrir une nouvelle porte. Derrière, on a la carte du feu. Alors, le feu va nous parler d'action. Ça nous parle même de proactif. Ici, on a affaire à des Capricornes qui passent à l'action, mais on continue ici. Dès l'instant où on a la solution, ça y est, on passe à l'action,
pour sortir de ce litige ou de cette dispute ou de ce conflit. Et derrière, ça vous permet de faire des découvertes, là, les Capricornes. Il y a un truc, là, cette semaine, il y a une solution qui est apportée chez vous, et là, ça vous permet de passer à l'action, mais là, un truc de dingue. C'est très, très, très... Il y a beaucoup de mouvements dans ces cartes, beaucoup d'activités, beaucoup d'actions. Et ça vous permet de faire des découvertes, de vous ouvrir à un nouveau champ des possibles. Cette longue vue, elle nous parle de ça, elle nous parle de découverte, mais elle nous parle surtout, vous voyez ici, elle vise le long terme, hein, une longue vue, elle voit, ça lui permet de voir très très loin celle-ci. Ça vous permet peut-être aussi de cultiver cette ambition chez vous les Capricornes. Bon, cette semaine, on a un événement imprévu. La carte de l'accident, c'est cette tour qui s'effondre. On pourrait voir aussi la maison Dieu dans le tarot de Marseille, dans cette carte. En tout cas, il y a un événement qui est bouleversant cette semaine. Attention, c'est pas parce que c'est bouleversant que c'est forcément catastrophique. Bouleversant, ça peut aussi nous amener la destruction d'une situation qui était très compromettante ici. Ça peut être la destruction de ça, hein. Avec la carte de l'intelligence, ben ici on va parler, peut-être sous Mercure, cette explosion vous permet de retrouver un échange ou alors d'acter quelque chose d'officiel. Peut-être qu'ici, la carte de l'accident est extrêmement favorable pour vous les Capricornes, parce qu'elle vous permettrait peut-être d'officialiser quelque chose. En tout cas, des échanges se font. Et ici, on dit ouf. On dit ouf à cette infortune. Finalement, cette tour, moi, je pense qu'elle est vraiment très bénéfique pour vous, hein, mes Capricornes, parce qu'ici, on dit ouf à tout ce qui avait été ralenti, freiné. Ça, c'est les bâtons dans les roues. Cette carte, elle est lourdingue. Et elle est vraiment... c'est Chronos dans toute sa splendeur, hein, ça. Hein. C'est des freins dans tous les sens. Ah. Ici, la carte de l'amitié nous parle de quelqu'un qui pense à vous, là, les Capricornes. Ou alors quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais qui vient vous filer un sacré coup de main ici. Hein, parce qu'ici, vous avez l'appui de cette personne pour sortir soit de ce litige et de ce conflit, soit de vous permettre d'officialiser quelque chose. Et là, on a vraiment l'opportunité, mais ça, c'est la grâce divine. On dit ouf, on sort de ce temps de Chronos, on en sort. Et là, il y a vraiment quelque chose chez vous, les Capricornes, vraiment de soulageant. Et cette tour, je suis convaincue que c'est un événement majeur dans votre vie, là, cette semaine, qui vient exploser un carcan. C'est vraiment l'image que cette carte me donne. Ici, c'est un carcan qui explose. Alors, on va aller voir dans le grand oracle de l'amour, chez vous. Et Capricorne, qu'est-ce qui se passe, ascendant Capricorne, sur le plan amoureux, affectif, pour vous, les Capricornes, cette semaine. Bon, il y en a deux qui se sont retournés, on va les prendre. Alors, on a l'égarement, l'équilibre, l'harmonie, la réconciliation et la libération. Bon, on est bien raccord. Ici, on est raccord avec le Béline. Que ce soit en amour ou sur un aspect professionnel. Ici, on explose un carcan et qui vous permet quand même la solution d'un litige ou d'un procès. Il fallait passer par là, les Capricornes, et vous parvenez à vous libérer de quelque chose. La carte de l'égarement, ici, nous parle de ce labyrinthe. On s'était perdu sur son chemin ici, chez les Capricornes. Peut-être en amour, ici, vous étiez perdu. Bon. Eh bien, si vous étiez perdu, les Capricornes, cette semaine nous parle d'équilibre, de balance. Quelque chose qui est quand même assez équitable. Vous revenez à quelque chose de beaucoup plus équilibré. Équilibré et harmonieux. À tel point que ça sent la réconciliation ici, chez vous les Capricornes. Peut-être vous étiez égaré, vous étiez peut-être éloigné de l'être aimé, ou alors vous ne saviez plus très bien sur quel pied danser. Bon, bah, sachez qu'ici on se réconcilie, on remet de l'harmonie et de l'équilibre dans les relations affectives et amoureuses, à tel point qu'ici
on y voit une libération. Il y avait peut-être un doute, hein, peut-être qu'il y avait un gros doute qui se posait sur vos épaules. Bon, ben ici, on en sort ce doute, on se réconcilie et on lâche un poids. Le dos de deck va nous parler de souplesse, de flexibilité. Vraiment ici, vous avez à cœur de remettre de l'ordre, de la fluidité et peut-être de la simplicité dans une relation, et vous y parvenez là les Capricornes cette semaine. Derrière on a les intérêts et l'arrêt. Bon, ça c'est à mon avis ici chez les Capricornes, ou alors on retrouve le chemin de son cœur et on y remet de l'équilibre et de l'harmonie au point de se réconcilier et de se libérer, ou alors on arrête quelque chose. Mais chez vous les Capricornes, il y a cette volonté chez vous de remettre une relation sur les rails. Il y a quelque chose, vous avez vraiment envie de... Eh bien, si vous deviez partir d'une relation, vous avez vraiment envie de partir l'esprit tranquille. Vous vous dites, je vais tout essayer. Bon, comme ça, on n'a pas de regret. Mais là, il y a quelque chose qui se produit chez vous, les Capricornes, qui vient faire péter un carcan et qui vous permet vraiment de sortir de quelque chose qui avait été long, pénible, douloureux. Enfin, vous sortez de quelque chose, les Capricornes. Hein. Et c'est tant mieux, hein. Moi je vous félicite. Hein. Allez, c'est parti, on va aller voir chez les Verseaux. Alors, on va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour vous les Verseaux ou les ascendants Verseaux. On va aller voir ce que ça nous dit. On nous parle des présents. Donc c'est les cadeaux, ça. Hein. On nous parle de l'appui. Les Verseaux. On nous parle de méchanceté. On nous parle de chance et de pourparler. En dos de deck, on a la carte de la table sous Vénus. Alors, la carte de la table sous Vénus peut nous parler soit d'un tête-à-tête en amoureux, soit d'un rendez-vous intimiste ou un rendez-vous. Il y a très peu de personnes qui assistent à ce rendez-vous. Mais là, on va parler d'un aspect plutôt financier chez vous, là, les Verseaux. Derrière, on a la paix, l'union et la réussite. Bon, bah, ça se présente bien avec la famille derrière. C'est plutôt pas mal, les Verseaux ici. Donc ce dos de deck, quand même, beaucoup sur Vénus. Hein, donc ici, c'est un rendez-vous amoureux financier dans lequel on retrouve la paix. Alors ça, c'est une paix royale. Hein. Et ici, on nous parle d'une union. Alors, ou alors, on parle carrément d'amour chez vous les Verseaux. Alors, je vous le souhaite. Hein. On parle carrément d'amour. Et là, vous avez un tête-à-tête avec l'amoureux ou l'amoureuse. Et là, on retrouve, où on retrouve la paix, ou alors, on est vraiment dans une relation très paisible. Et ici, l'union va nous parler d'engagement. Ici, on décide de ne faire qu'un. Vous voyez ? Ça peut nous parler d'engagement, ça peut nous parler de mariage, ça peut nous parler de vie en commun, ça peut nous parler de ça. Vous voyez ce que l'union vient résonner chez vous. Et derrière, on a de la réussite. Sous le soleil, c'est de la concrétisation. Avec la famille derrière, franchement, là, les Verseaux, ça s'annonce parfaitement bien. Qu'on soit sur un aspect financier ou amoureux. Alors, ici, les cadeaux arrivent chez vous, les Verseaux, cette semaine. On a ici, vraiment, une libération suite à la venue d'un cadeau, de quelque chose. Il y a peut-être une intendue, là, chez vous, cette semaine. Vous êtes appuyés, les Verseaux. Ces cadeaux viennent d'un appui, de quelqu'un qui vous aide et qui vous épaule à faire face à de la malveillance ou de la méchanceté. Il y a quelqu'un qui vous aide et qui vous appuie pour faire face à un épisode pas très confortable ici chez vous les Verseaux. Vous avez une chance extraordinaire cette semaine les Verseaux. Ça s'appelle un heureux hasard. Sous Jupiter, ce heureux hasard vient mettre de l'expansion. Je fais pause, j'ai quelqu'un à ma porte, je reviens.
Ah, excusez-moi. Donc, on en est arrivé là. Donc, la chance, ici, vous bénéficiez d'une chance extraordinaire. Ici, c'est un heureux hasard qui vous permet une négociation ou alors, peut-être qu'ici, on ouvre un dialogue, on discute sur peut-être un tarif, peut-être sur une... c'est peut-être sur un contrat de travail ici, hein. Peut-être qu'ici, on a la chance d'avoir l'appui de quelqu'un pour un nouveau contrat, pour sortir de quelque chose qui avait été malveillant. Peut-être qu'ici, vous risquez d'être licencié, par exemple. Je sais pas, je vous donne un exemple comme ça, les Verseaux. Peut-être qu'ici, on risque un licenciement, mais on a quelqu'un qui vient vous aider, vous appuyer, et vous avez une chance incroyable de vous trouver au bon endroit, au bon moment, ce qui vous permet de négocier ou de parler de quelque chose. Enfin, on est à la table des négociations ici, hein. Donc, il est possible qu'ici, on négocie une indemnité, un contrat, ou alors peut-être une séparation, une rupture. En tout cas, regardez ce qui résonne chez vous. On va aller voir dans l'oracle, le grand oracle de l'amour. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous, les Verseaux, cette semaine. Alors, on va le battre. On nous parle de la puissance et de la tendresse chez vous, les Verseaux, cette semaine. On nous parle de la confiance, hein, vous gagnez en confiance, là, les Verseaux, cette semaine. Suite à cette histoire, là, vous gagnez en confiance. Sur la séparation, le projet. Ouais, non, là, vous quittez quelqu'un ou vous quittez une situation pour vous lancer dans un nouveau projet. Et on nous parle de l'oubli. Là, vous vous êtes oubliés, là, les Verseaux, hein, c'est vraiment ce que ce jeu nous dit. Derrière, on a la libération. Vous quittez vraiment quelque chose, ou quelqu'un, ou une situation, ou un travail, ou une collaboration, enfin bref, peu importe, quoi que vous libériez cette semaine, vous bénéficiez d'un hasard, mais alors d'une chance phénoménale, là, les Verseaux. Derrière, on a la bonté. Donc là, on vous dit bien, cette semaine, d'avoir confiance. Ayez confiance en cette séparation, parce que ici, ça vous permet d'aller dans la direction de nouveaux projets. Et ces nouveaux projets vont répondre à quelque chose. Ici, vous vous étiez oublié, les Verseaux. Et quand vous vous étiez oublié, ici, enfin, on arrive à mettre au point quelque chose. Ou avec quelqu'un. Il y a un projet de vie commune, peut-être, qui vous tient à cœur, les Verseaux. Mais alors là, vous sortez de cet oubli. Et vous allez dans la direction que vous vous étiez fixé et d'aller dans la réalisation de vos projets. Bon, ici, bien évidemment, on va parler des relations amoureuses, mais ici, on pourrait nous parler soit d'un travail, soit de l'obtention de quelque chose. Ça pourrait être financier, ça pourrait être... Regardez ce que ça vient résonner chez vous. Toujours est-il qu'ici, on se libère cette semaine chez les Verseaux. Et c'est le pire que je vous souhaite pour cette semaine. On va terminer par les poissons. On va aller voir ce que les poissons... ce qui se passe chez vous, les poissons. On va demander au Béline, lui, ce qu'il en pense. Ce qu'il nous dit. Pour les poissons, ascendant poisson, pour la semaine du 18 avril. On va le mélanger. Et ben, on a les négociations et de la trahison. Pour les poissons cette semaine, ascendant poisson. Allez. Le Béline nous parle des plaisirs. Alors, sous Vénus, c'est de l'amour ou de l'argent. Alors, qu'est-ce que le Béline a à dire? Ben ici, on a la carte bleue. Là, il y a quelque chose chez vous, les poissons, cette semaine. Il y a une résolution de quelque chose, hein. Et ça vient vraiment vous combler. Alors, on dirait avec la carte bleue, ça serait difficile de ne pas l'être. On nous parle de la carte de l'accident. Cette carte bleue vient provoquer quelque chose. Ici, cette carte qui explose. Oh, j'arrive. C'est la carte de la méchanceté qui était tombée par terre. Ouais, chez vous les poissons, il y a quelque chose qui prend fin. Vous avez l'opportunité de faire exploser quelque chose. Derrière, on a l'inconstance.
En dos de deck, on a l'étoile de la femme. Alors, l'étoile de la femme peut nous parler soit de vous, si vous êtes une femme, soit d'une femme dans votre entourage, ou alors c'est ce côté féminin qui est très propre à vous. Le côté féminin, c'est tout ce qui va nous parler d'intuition, de ressenti. Tout ça, chez les poissons, c'est très développé. Derrière, on a de la réussite, le procès et la maladie. Alors, ici, peu importe ce que cette carte de la femme représente pour vous, les poissons, il y a de la réussite qui vous attend. Et la réussite sur un litige, un procès. Alors, avec la carte de la maladie, on pourrait peut-être parler d'un procès dans l'ordre médical. Peut-être qu'ici, on est sur un litige qui a un lien avec l'aspect de votre santé, les poissons. Peut-être qu'ici, on fait des burn-out et qu'on on est en litige avec son employeur suite à ça. Bon, sachez qu'ici, il y a de la réussite qui s'annonce chez vous, les poissons, peut-être avec l'intervention de cette femme, ou alors, c'est votre ressenti ici. Peut-être que vous changez de façon de faire, là, les poissons, si vous êtes en litige ou en procès, vous allez changer de façon de faire, et ça va vous amener tout droit vers la réussite. Mais enfin, quand on voit une carte bleue sur la table, c'est difficile d'aller droit dans le mur, hein, je vous le dis. Donc ici, on a la carte des plaisirs avec cette carte bleue, la carte de la tour, de la méchanceté et de l'inconstance. Ici, c'est simple, les poissons. Une opportunité vous est offerte pour peut-être causer ce bouleversement, cet événement. Peut-être qu'ici, vous faites exploser un carcan, les poissons, qui vous permet de mettre fin à ce qu'on peut appeler ici la méchanceté, mais ça peut être de la malveillance. Vous mettez fin à quelque chose qui vous est pénible, quelque chose qui vous retient, quelque chose qui vous met très inconfortable chez vous, les poissons, là. Il y a quelque chose. Puis en plus, ce comportement ou cette situation très inconfortable, vous mettez dans l'inconstance. Ici, on n'arrive pas à prendre des décisions. C'est un coup oui, un coup non. On y va, on n'y va plus. On ne sait pas ce qu'on doit faire. Bon, soit ici, les poissons, c'est terminé. La carte bleue nous dit bien qu'ici, vous avez l'opportunité de créer quelque chose qui vient retourner votre univers ici. Il y a vraiment de ça chez vous. Alors, qu'on soit sur un aspect professionnel, amical, ça peut être n'importe quoi, familial aussi, ça peut être n'importe quoi. Ici, vous sortez d'une situation qui a été très compliquée, très conflictuelle, et vous revenez ici sur les plaisirs. Les plaisirs, sous Vénus, c'est l'amour, l'argent. Il y a vraiment quelque chose qui s'améliore dans votre quotidien, là, les poissons, cette semaine. Mais vous bénéficiez d'un sacré coup de chance. Alors, on va aller voir dans le grand oracle de l'amour, savoir ce qu'il nous dit. Il nous parle de la confiance, le grand oracle de l'amour. Il nous parle de permission. Les voyants sont au vert. Hein. Suite à un échec. Les poissons, vous avez peut-être vécu un échec récemment sur un aspect sentimental. Et derrière, on nous parle de la sensualité. On va aller en chercher une parce que on parle de souplesse. Oh! Et on a de la concrétisation chez vous, les poissons. Alors, cette concrétisation, elle vous permet, ça y est, de finaliser un projet. Il y a quelque chose en amour, là. On sort d'une crise chez les poissons. Sur un aspect affectif amoureux, on sort d'une crise. Parce qu'ici, on s'est fait confiance. Enfin, avec une carte bleue, c'est difficile de ne pas se faire confiance. Donc ici, on se fait confiance et on s'autorise. La permission, vous vous autorisez enfin, les poissons, à aller dans le sens que vous voulez. Parce que cet échec qui est là en plein milieu, celui-ci, vous avez décidé de ne plus vous... Comment dirais-je ? Ici, l'échec, c'est quelque chose que vous gardez en mémoire. Et cet échec, il n'est plus question de le cultiver. Vous allez arrêter de cultiver les échecs, là, les poissons, pour vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus... c'est un choix que vous faites en amour. Là. Vous vous autorisez à vous faire confiance et vous vous autorisez peut-être à aimer, enfin.
Derrière, on a la sensualité. Il y a dans cette décision-là, dans cette autorisation que vous faites à vous faire confiance, il y a quelque chose de très sensuel qui se dégage de vous, là, les poissons. C'est vraiment ce que je me dis. Et derrière, ça nous parle de souplesse, de flexibilité. Il y a quelque chose qui vraiment, vous commencez à voir les avantages à vous faire confiance et à abandonner cette idée d'échec. Ici, l'échec tombe. Hein. Et regardez ce qu'on retrouve. On trouve quand même quelque chose de beaucoup plus confortable et de beaucoup plus facile. Voilà pour vous les poissons pour cette semaine. Voilà ce que les cartes avaient à nous dire. On va aller faire un tirage beaucoup plus général. On va prendre 2-3 oracles. On va essayer de faire vite parce qu'on est déjà à 1h40 de vidéo. Je ne m'attendais pas à une telle longueur. Donc on va faire un petit tirage sur quelques oracles pour clôturer cette semaine du 18 avril 2022. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs. On va aller voir ce que ça nous dit sur un aspect plutôt général et collectif pour cette semaine. Et on terminera par cet oracle. J'ai un trou. L'améthyste love. On terminera par l'améthyste love. Et puis, allez, on fera une coupe dans l'oracle du Béline. Mais vraiment, quelques cartes pour avoir une tendance générale sur les énergies de la semaine. Alors, on y va. Pour l'oracle des miroirs, qu'est-ce que cet oracle nous annonce pour cette semaine du 18 avril 2022 ? Ah! Alors, on nous parle de la distance. Du compromis. La carte de l'homme. Le bouclier, l'accusation, la fatalité. On va prendre une dernière. Allez, une dernière pour les énergies de la semaine. Bon, on va les prendre, hein, ils sont tombés. On a le travail et la correspondance. Le dos de deck nous parle de la sexualité. Alors, ça peut nous parler de la sexualité en termes généraux. Ça peut nous parler aussi d'un désir ardent. Peut-être qu'il y a un projet ici qui vous tient à cœur. Derrière, on a la chance, l'enfant et le retour. Avec la carte de l'hérédité. Il y a pas mal il y a quand même pas mal de situations en lien avec cette hérédité, la succession, l'héritage, ou encore peut-être des primes, des ruptures qui donnent droit à des primes. Il y a vraiment de ça cette semaine pour beaucoup de monde. Hein. Alors, on parle de la sexualité ou du feu ardent, le désir à réaliser un projet. Derrière, on a la chance. Donc ici, on a toujours Jupiter en poisson, il faut en profiter jusqu'au 11 mai qui va passer après en bélier. Donc profitons de cette chance qui nous est accordée. Avec la carte de l'enfant, ça peut parler d'un enfant. Peut-être qu'ici, on parlerait d'un enfant, on aurait des nouvelles d'un enfant concernant peut-être une liaison amoureuse, c'est possible avec la sexualité. Ou alors on parle du commencement d'un projet. L'enfant peut être aussi vu comme le début de quelque chose. Et là, on nous parlerait d'un retour. Alors, le retour, peut-être qu'on parle du retour de quelqu'un. Ou alors, ça peut nous parler aussi d'une idée qui tourne en boucle dans la tête. Il y a quelque chose qui revient en permanence. Et là, peut-être qu'on mettrait, qu'on concrétiserait quelque chose, enfin. Un projet qui dure depuis longtemps, quelque chose qu'on traîne depuis longtemps dans la tête. Avec la carte de l'hérédité, ça peut nous parler de quelque chose qui revient de loin dans le sens où il y a longtemps qu'on le cultive. Alors, ici, la distance, le compromis, l'homme et le bouclier, ça nous parle peut-être d'un compromis qu'on signerait avec un homme à distance et qui nous protégerait. Ou alors, on est protégé par un compromis que l'on a signé ici, ou alors peut-être on a négocié quelque chose à distance, et cet homme, peut-être, est l'interlocuteur par rapport à cette négociation, ou alors c'est un homme qui vient vous assurer une
certaines protections ici, dans cette négociation. Toujours est-il qu'ici, on parvient à signer un compromis à distance et ça vient vraiment nous mettre dans un état de sûreté par rapport à quelque chose qui a été une accusation dans le travail qui aurait pu être fatale. Ça, quand je dis fatale, ça peut être une perte d'emploi, un licenciement, une rupture. La fatalité, ça met fin à quelque chose, hein, forcément. Donc ici, l'accusation, peut-être ici, on a subi un licenciement abusif. Hein. Peut-être qu'ici, on est accusé d'avoir fait quelque chose et que ça n'est pas vrai. C'est possible. Et c'est pour ça qu'on viendrait ici signer quelque chose qui nous met à l'abri d'une telle accusation. Regardez chez vous ce que ça vient résonner. Et on parle bien du secteur professionnel avec cette correspondance. Ici, il y a quelque chose qui se retourne à votre avantage. Il y a beaucoup de ça cette semaine. Il y a un événement, il y a quelque chose qui vient vraiment bousculer une expérience, bousculer quelque chose qui était peut-être figé, mais là, il y a une opportunité à retourner quelque chose à notre avantage, et ça se confirme dans ce tirage, mais là, on parlerait quasiment du secteur professionnel ici dans le travail. Regardez ce que ça vient résonner chez vous. En attendant, ce tirage nous parle de quelque chose d'extrêmement favorable, quelque chose qui était vraiment mal parti du départ, mais là, d'un seul coup, il y a un compromis, quelque chose de trouvé à distance qui nous permet d'éviter la catastrophe. Alors, on va aller voir dans l'améthyste love. On va regarder ce que cet oracle nous dit sur un aspect amoureux, affectif, un relationnel plutôt sympa. Ça pourrait être aussi de l'amitié, mais bon, l'améthyste, on parle quand même pas mal d'amour. Hein. Alors, on y va. Alors, ça nous parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité, d'intégrité, de tromperie, de masque. Alors, ça peut nous parler aussi d'adultère, mais ça peut nous parler aussi de mensonge. Hein. C'est pas forcément de l'adultère, hein, cette carte, mais ça peut en parler. Alors, ici, on nous parle d'une âme sœur, d'une relation qui a un pouvoir d'attraction. En tout cas, il y a une attirance mutuelle. On nous parle de la lune, de la réconciliation. Ouais, on va aller rechercher. On nous parle d'addiction, de ruse. Ici, il y a quelqu'un qui porte un masque dans une relation. Alors, on a la carte de l'âme sœur qui est sortie. Donc, ça peut nous parler effectivement de votre moitié. Ça peut nous parler... L'âme sœur, ça peut être aussi en amitié. On peut avoir un meilleur ami ou une meilleure amie qu'on peut qualifier d'âme sœur. Hein. C'est pas forcément amoureux. Hein. On nous parle d'un amour véritable. Et on va en prendre une dernière. Bon, on en a deux, on va les prendre. On nous parle d'un message envoyé et d'une séparation. Il y a vraiment c'est sous deux teintes, hein, ce tirage. Derrière, on nous parle d'une naissance. Alors, la naissance, on peut apprendre une naissance, effectivement, mais ça peut nous parler aussi du commencement de quelque chose, d'un projet. Ça peut être une vie commune ou alors une grossesse. Derrière, on a la sagesse, la magie et un homme superficiel ici. Alors, on pourrait voir un projet de vie commune se présenter cette semaine avec la sagesse. Donc ici, c'est quelque chose où on raisonne différemment. On a un raisonnement beaucoup plus serein suite à ce début d'engagement et dans cette relation qui parle de magie. Donc, dans cette relation qui nous parle de magie, elle pourrait même nous parler d'un amour passionnant, limite envoûtant. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, qui est complètement paradoxal face à la sagesse. Donc, il y a peut-être quelque chose, le commencement d'un projet de vie commune
qui serait vu plus dans la sagesse que dans l'envoûtement. C'est vraiment comme ça qu'il me parle, ce tirage. Alors, cette amitié sincère, là il y a une amitié sincère ou alors un amour, hein, ça peut parler des deux. Dans cette relation, quelqu'un porte un masque. On ne parle d'une âme sœur. Ça peut être une âme sœur en amitié comme en amour. Hein. Ça peut être les deux. En tout cas, ici, il y a eu une tromperie. Il y a eu un mensonge. Il y a eu quelqu'un portait un masque dans cette relation. Et pour vous donner un indice, dans cette relation, on nous parle d'une relation très attirante, alchimique. Il y a une attirance mutuelle dans cette relation. Mais l'attirance peut être amicale. Hein. Il y a pas forcément, c'est pas forcément du charnel. Donc, dans cette relation, si elle vous parle, ici, quelqu'un porte un masque. Alors, en dessous, on nous parle de la Lune. Donc, la Lune qui va nous parler de vos ressentis. Elle vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. Parce qu'ici, on nous parle d'une réconciliation. Et derrière, on a la carte de l'addiction et qui nous parle aussi de dépendance affective. Donc ici, attention, écoutez bien vos ressentis, parce que là, on parle de quelqu'un qui est qualifié d'âme sœur, qui porte un masque. Le masque, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être une addiction. Hein. Et dans ce cas, on vous demande ici de faire très attention, d'écouter vos ressentis si jamais il y a une réconciliation qui se propose, parce que on a affaire à quelqu'un qui serait... sous l'emprise d'une addiction. Voilà pourquoi on a le renard derrière. Parce qu'ici, bien que cette personne, ici, on se méfie, il y a de la ruse hein, là-dedans, hein, avec cette addiction, on se méfie de ça, ici, et pourtant, il y a quand même un amour véritable. Dans cette relation, on est partagé entre l'amour que l'on porte pour cette personne et cette addiction, ce masque, cette tromperie, on est partagé entre les deux et sincèrement, on ne sait pas quoi faire dans cette situation. On est divisé entre l'amour qu'on porte à la personne et la méfiance que le comportement de cette personne nous demande d'avoir. Derrière, on a le message envoyé et la séparation. Ici, le jeu nous dit bien que de toute façon, l'issue de cet amour, de cette relation, de cette liaison, bien qu'on ait la proposition de réconciliation dans ce tirage, ici, il semblerait que pour beaucoup d'entre vous, l'issue de ça, ce soit la séparation. Il y a vraiment, il y a quelque chose ici qui va vraiment vous tordre l'esprit. Et là, on va aller vers une rupture, puisque derrière, on a quand même, ici, un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce, qui est beaucoup plus sage, beaucoup plus serein, beaucoup plus raisonnable, et qui nous permettrait de faire le choix entre quelque chose de raisonnable ou d'envoûtant, limite, ici c'est quelque chose de magique, mais c'est envoûtant. Donc il y a encore une histoire de... Ça peut me parler des addictions aussi, cette histoire. Mais bon, en tout cas ici, là, pour ceux qui se reconnaissent dans ce tirage, si vous avez un souci avec un partenaire, où vous avez été trompé, trahi, où on vous a menti concernant cette addiction, et quelle qu'elle soit, ça vous donne matière à vous méfier. Et si vous vous méfiez beaucoup, ici, ça va se terminer par une rupture. Ça, c'est clair. Ici, voilà de quoi nous parle la métiste love. Allez, on va terminer avec le Béline. On va aller chercher 2-3 cartes. Je l'avais rangé, mais on va quand même aller faire un tour chez lui. On va aller lui demander, sur un aspect général, ce qu'il nous dit pour cette semaine du 18 avril. Vidéo un peu longue, hein, j'avoue. Hein. On nous parle du trafic, de l'intelligence, des cadeaux, de la beauté. Du départ, de la sagesse, de la méchanceté et du changement. Bon, et bien cette semaine, ça bouge même très fort. Il y a du changement qui s'annonce. Il y a du changement concernant cette trahison-là. Il y a une trahison qui rend tous les événements très stériles.
C'est-à-dire que ça me parle encore de trahison, hein, de masque et de tout ça. Hein. Donc là, ici, on vous dit bien que la trahison, tout ce qui a été fait avec le projet de vous trahir, eh bien, c'est stérile. Tout va tomber à l'eau, rien n'ira au bout, et tant mieux, j'ai envie de vous dire. En tout cas, ça annonce, cette semaine, le bénin nous parle de changement. Ici, on a la carte du trafic sous Mercure, on nous parle des échanges, de la communication. Ça peut nous parler aussi de transactions. La carte de l'intelligence nous parle d'un aspect très intellectuel, mais avec la loi sous Mercure, on pourrait parler d'officialisation. On réfléchit peut-être à officialiser quelque chose, une activité, une relation, peu importe. Mais là, il nous parle des cadeaux avec la beauté. Donc là, ici, on a vraiment, on reprend ici la communication, ou alors on reprend des transactions qui sont, là c'est confirmé par la loi, et c'est vécu comme un véritable cadeau. Et la beauté, ici sous Jupiter, va nous parler soit de la beauté en tant que telle, soit de quelque chose qui vient embellir. Il y a des cadeaux qui viennent embellir ici. Et peut-être cette reprise de communication ici est un véritable cadeau pour venir embellir quelque chose, ou une situation, ou un bien, où il y a vraiment cette idée de beauté. En tout cas, il y a vraiment ici une volonté de remettre quelque chose en route. Ce qui va provoquer un départ, ici, ça peut être un nouvel envol, ou quelque chose qui vient vous propulser aussi, ou alors un déménagement. Le départ peut nous parler d'un déménagement. En tout cas, ici, c'est au programme cette semaine. Avec la sagesse, c'est qu'ici, on raisonne, alors je ne vais pas dire intelligemment, mais on raisonne... c'est-à-dire que la sagesse, ça serait plutôt d'écouter son cœur. On va plutôt écouter son intuition. La sagesse me parle de ça. Sous Jupiter, ça veut dire que tout ce qui est écouté avec le cœur prend de l'ampleur. C'est-à-dire que ça vient vraiment vous aider, vous simplifier la vie. Là, il y a vraiment quelque chose, on s'envole cette semaine. On décolle. On décolle. On prend une nouvelle direction. Et cette direction vous éloigne de la méchanceté, des gens méchants, ou alors des actions malveillantes, ou alors ça vous éloigne de quelque chose qui est absolument pas confortable pour vous. Et ce qui n'est pas confortable pour vous, c'est bien cette trahison, ce mensonge. Et Béline nous dit que vous partez pour le changement. Vous décollez avec beaucoup de sagesse parce que vous écoutez, encore une fois, le vrai désir de votre cœur. Et parce que vous écoutez ce vrai désir du cœur, eh bien, vous vous éloignez de toute cette malveillance, de toute cette méchanceté, de tout ce qui pourrait vous nuire finalement, vous vous en éloignez. Voilà pour la vidéo de cette semaine du 18 avril 2022. Je vous remercie pour cette écoute. Je suis désolée pour cette longueur, mais je n'avais pas le choix. J'espère que vous avez trouvé vos réponses, que ce soit dans votre signe ou dans votre ascendant. Je vous remercie encore une fois pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires. Tout ça me permet de faire vivre cette chaîne et je vous en remercie infiniment. Je souhaite un bon anniversaire au Bélier pour cette fin du 3e décan. Et puis, je souhaite bien sûr un joyeux anniversaire aux taureaux du 1er décan qui vont commencer cette semaine. Je vous embrasse tous très fort. Je vous aime beaucoup et je vous retrouve très bientôt pour les taroscopes du mois de mai. À très bientôt. Merci.